Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici déjà à la 7e nuit du mois de Muharram. Hier soir, nous vous avons expliqué pourquoi l'imam Hussein alayhi salam s'est soulevé contre la tyrannie. Ce soir, nous allons vous expliquer pourquoi pleurer pour Karbala. Des larmes pour Karbala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le sacrifice du prophète Ismaïl alayhi salam en épargnant sa vie et en le remplaçant par un bélier apporté de Jannat par l'ange Gabriel. Mais il a dit au prophète Ibrahim alayhi salam que cet agrément est conditionné par un sacrifice suprême à venir. Dans le Coran, sourate 37, ayat 107, 108 et 109, il est dit: et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la prospérité. Paix sur Ibrahim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète dans la lignée du prophète Ismaïl alayhi salam. Et c'est son petit-fils bien-aimé, notre troisième imam, Hussein ibn Ali alayhi salam, qui s'est acquitté de cette rançon afin de sauver l'islam de l'anéantissement en accomplissant ce sacrifice suprême, en offrant à Allah subhanahu wa ta'ala sa vie, ses biens et la vie de ses enfants et de ses compagnons dans le désert de Karbala. Les mauvaises graines qui ont conduit à la tragédie de Karbala furent plantées des années durant par la ruse de Muawiyah qui a régné sur les musulmans pendant 20 ans. Aussitôt, après la mort de Hazrat Ali alayhi salam, Muawiyah, en utilisant la corruption et la trahison, réussit à devenir khalife. Muawiyah haïssait Hazrat Ali alayhi salam et sa sainte famille. Sous son règne, les chiites étaient mis à mort ou jetés en prison uniquement parce qu'ils étaient partisans de Ali alayhi salam et de sa famille. Avant sa mort, il avait désigné son fils Yazid comme futur khalife. Yazid était encore pire que son père. Il était un roi malfaisant et se moquait ouvertement de l'islam. Il buvait de l'alcool, chantait souvent des slogans contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille. La différence entre Yazid et son père Muawiyah est que celui-ci utilise l'islam pour sa gloire personnelle, alors que Yazid, lui, était déterminé à détruire l'islam. Les chiites organisent des majalis chaque jour pendant les 10 premiers jours de Muharram. Nous commémorons, pleurons et faisons matam pour les martyrs de Karbala. Une brève histoire de chaque martyr est relatée chaque jour. Nous remercions l'imam Hussein alayhi salam, sa famille et ses fidèles compagnons qui ont sauvé l'islam, la grande religion, par leur sacrifice. Pleurer l'imam Hussein alayhi salam est un péché pour certains, exagération pour d'autres, et pourtant les larmes versées sur notre cher imam ont contribué à immortaliser sa lutte, son refus de la tyrannie. Ces larmes sont une vraie arme de l'histoire. Nous pleurons pour l'innocent Ali Asghar. Nous pleurons pour la jeunesse de Ali Akbar, Qasim, On et Mohammed. Nous pleurons contre la tristesse qu'a subi Muslim ibn Aqil. Nous pleurons contre le démembrement du courageux Hazrat Abbas. Nous pleurons pour le sacrifice suprême de l'imam Hussein. Nous pleurons pour les 72 martyrs de Karbala. Comment ne peut-on pas pleurer dès l'évocation de Janab Sakina et de son père? Comment ne peut-on pas pleurer dès l'évocation de l'enchaînement des femmes et des enfants? Depuis cette tragédie, nous avons pleuré, nous pleurerons encore aujourd'hui, et nous pleurerons encore plus, et pour toujours, nos bien-aimés, la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Implorons Dieu, le miséricordieux, que nous puissions être parmi ceux qui pleurent l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons. Enfin, pour finir, nous vous posons une question. Si vous étiez à Karbala, que feriez-vous? Ça doit être.